Nous voyons ici nous sommes le 5 avril 2022. Voyez le petit point sous les fleurs. Vous voyez bien sûr la lueur du Seigneur qui scintille sur le balcon. Vous voyez le dehors. Nous sommes dans un climat sombre. Mais notre Père est au rendez-vous avec nous. Voyez, nous sommes devant l'arbre. Voyez le petit point. Voyez bien la présence divine chez sa fille. Oui. Il est au rendez-vous. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, le Seigneur est là. Voyez le petit point, voyez la présence de ces êtres célestes. Il est là, le Seigneur. Nous voyons le petit point nous demande de rentrer dans la maison. Oui, le Seigneur est là. Voyez vous-même. Oui, il est en train de... Voyez vous-même les vibrations. Oui. Nous sommes à Saint-Louis, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur. Et nous vivons en direct les apparitions divines. Dieu est invisible. C'est la leçon d'aujourd'hui. Mais omniprésent. Il est invisible, mais omniprésent. Omniscient. C'est vous qui dites ça, non? Voilà le petit point qui accompagne ce que je vous dis. Vous voyez vous-même là-bas. Vous voyez la présence divine là-bas. Vous voyez le petit point qui nous accompagne. Dieu est invisible, mais omniprésent. C'est la leçon de ce matin. Vous voyez vous-même le petit point nous guide devant l'arbre. Pour nous dire, Dieu est présent, omniprésent. Il est là. Voyez vous-même le petit point qui nous accompagne. Oui. Mais ce qui vous fait découvrir qu'il est là, c'est cette lumière qui scintille au balcon de votre sœur, au balcon de sa servante. Et la lumière, voyez-vous même la lumière? Elle est là, la lumière. Elle entre, la lumière. Oui. Moi, je suis là. Et vous pouvez voir comment la lumière est là dedans. Il n'y a pas d'ampoule chez moi. Pour le moment, là, je ne sais pas allumer. Oui. Voyez vous-même.
Je suis au même endroit chaque jour pour l'accueillir. On est d'accord? Il manifeste sa lumière. Vous-même, vous voyez, non? Comme du flash. Voilà la lumière qui vient là-bas. Observez vous-même. Moi, je suis ici. Vous voyez comment il éclaire? Regardez comment il illumine. Regardez le point là-bas en haut. Moi, je suis à côté ici de la porte. Il m'a attiré ici. Et je suis là. Et il vous fait voir sa lumière sur moi. Voyez vous-même. Nous vivons en direct les manifestations de la lumière divine. Regardez. Regardez vous-même. Ça m'illumine. Je suis à l'intérieur. Regardez sa manifestation là-bas en haut. Voyez vous-même comment ça baisse, ça monte, ça descend. C'est Dieu qui manifeste ça. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Je suis là où je suis souvent tous les matins pour accueillir le Seigneur. Et ce matin, vous n'avez pas vu son atterrissage. Non. Invisible, mais omniprésent. Donc, il vous fait la leçon. Il nous fait la leçon. Il illumine sa fille. Me voici à l'endroit habituel. Et vous voyez comment lui, il apparaît là-bas en haut. C'est dehors. Comment expliquer ça? Difficile. Je ne peux pas vous expliquer parce que moi-même, est-ce que je vous dis que je comprends ces manifestations? Non. C'est quand il t'inspire, il t'explique que tu comprends. Regardez. Moi, je suis à l'intérieur. Je ne suis pas dehors. Mais je suis illuminé. Regardez vous-même. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Voilà le Seigneur. Il illumine sa fille. Me voici. De l'intérieur. Lui, il est dehors. Et vous voyez vous-même ma face. Comme je vous ai dit que quand vous voyez que c'est blanchâtre, c'est sa lumière. Ce n'est pas la lumière du jour. Nous disons gloire à Dieu, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Alors, on tourne vers lui. Est-ce que vous voyez la lumière ici? Non. Regardez vous-même. Est-ce que vous voyez la lumière au ciel là? Non plus. Mais ici, voici la lumière qui venait de m'illuminer. Là, voici qui entre. La lumière qui venait de m'illuminer, là, voici.
Ça vient là. Là. Vous avez vu? Voyez vous-même. Et moi, je suis derrière cette chaise-là, celle qui est illuminée là, mes comptes à l'intérieur. Comment comprendre ça, mes frères et sœurs? À Simba. Ah, Massima. Moi, t'es ça, donc, était d'où qu'il ne peut pas tourner terre. Yoyi, c'est devant le bâtiment. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il demande qu'on entre. Donc, je m'en vais m'asseoir. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire là-dehors, dedans. Il a illuminé. Comme d'habitude, on l'écoute. Voyez comment la maison est illuminée? Voyez comment ça se secoue là? Sa présence est dedans. Donc, il a fait que je rentre à l'intérieur et je suis dedans, mes frères et sœurs. Vivre selon la volonté de Dieu demande de l'obéissance. Il faut savoir discerner. Voyez vous-même comment c'est éclairé maintenant. Donc, voyez vous-même. Là-bas dehors, vous avez vu que ce n'est pas trop éclairé, non? Et vous voyez, sa lumière n'est pas comme la lumière du soleil. Je vous avais dit. Voyez vous-même. Voyez comment c'est sombre, non? À l'intérieur, là. Mais ça, c'est sombre. Mais ça, c'est sombre. Il va éclairer. Voilà. Il éclaire lui-même. Nous commençons une autre leçon. Mes frères, je vous dis que nango nous sommes. Il a dit, nango nous sommes. Voyez comment il a noirci ça. Il a assombri ça. Ok. Et il nous envoie dehors pour qu'on voit d'où sa lumière vient. Regardez vous-même. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça vient de là. Et ça entre dans ma maison. Mes frères. Et vous avez vu dehors. C'est sombre. Il n'y a pas de lumière du soleil là-bas. La ville n'est pas illuminée de soleil. Mais nous vivons avec la lumière divine. C'est celle-là qu'il entre avec. Et nous allons écouter ce qu'il veut nous dire. Voilà la lumière du Seigneur. Il fait très froid. La température a encore baissé. Nous allons écouter le Seigneur, mes frères. Priez beaucoup pour moi. C'est pas facile, je vous assure. Voilà. Seigneur, merci pour ta visite. Merci pour tes apparitions. Qui suis-je pour mériter ça? Mais quand tu as choisi, nous ne pouvons dire que merci. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Et c'est toi seul qui sais pourquoi tu m'as choisi. Mes frères et sœurs, ne m'enviez pas. Ce n'est pas facile. Priez beaucoup pour moi aussi. Voilà. Il commence à se manifester. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il veut nous démontrer ici. Et nous lui disons merci d'avance. Maman de Dieu.
Quelle belle aventure, vraiment. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, j'avais dit oui, et j'ai dit oui, et je dirai toujours oui, et je te suivrai toujours. Nous attendons voir ensemble ce que le Seigneur nous réserve. Il va chanter pour nous ces belles mélodies qu'il m'avait enseignées. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Oui, quand on le suit, on est sûr à la fin de la victoire et la gloire. Et c'est là où nous avançons vers la fin du marathon en tenant la main de Dieu. Oui. C'est ça.
La première chanson était donc, comme je vous l'avais publié, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Et vous avez vu sur la vidéo d'avant-hier ou hier, je ne sais plus, une des vidéos, le Seigneur a posé derrière moi l'agneau immobile. Et vous avez vu la colombe. Les deux posés ensemble. Les premiers jours, vous avez vu une colombe ici qu'il avait posée. Et un autre jour, il l'a fait pencher sur ma tête là. Et je crois que vous avez ces vidéos-là. Quand Jésus vous accompagne, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et Dieu m'avait présenté le premier jour la face de Jésus comme lors de sa passion, comme mon compagnon de route. Et lui, lorsque j'ai pleuré à Paris le anal, j'avais peur que où est-ce que je vais trouver l'argent, construire un hôpital, construire un centre international d'échange. Je vais prendre l'argent où pour faire ce grand village qu'il avait lui-même dessiné. Il m'a confié à sa mère. Maman Marie est toujours avec nous. Elle est toujours présente. Très bonne conseillère. Ne cherchez pas à avoir un mari comme Marie humaine. Comme j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est Jésus. C'est spirituel, c'est divin. Ce n'est pas des manifestations visibles à l'œil nu. Ne vous attendez pas à voir une femme assise à côté de moi ici. Quand Dieu veut faire paraître ces gens-là, c'est des apparitions lointaines. Vous les voyez, mais la personne ne vient pas s'asseoir à côté de vous. Comme elle a apparu à Ansimalène, c'est comme ça. Comme elle apparaît de par le monde,
C'est comme ça. Ne vous attendez pas à dire, mais où est-ce que Thérèse dit qu'elle voit Jésus? Où est-ce qu'elle dit qu'elle voit Marie? Vous avez les vidéos. Je les partage. Je dis merci Seigneur pour YouTube. Merci à l'équipe de YouTube. Parce que je vous les envoie. Comme vous avez saturé Facebook, à tous les coups, vous piratez mes comptes. Je suis obligée de publier à YouTube. Il y en a qui se permettent même de se mettre de travers entre vous et moi au niveau de YouTube et bloquent les vidéos que vous devrez normalement tous voir. Mais tout ça, ça ne sert à rien. On ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu. Non, non. Vous m'avez bloqué en Chine. Vous m'avez bloqué en Guyane. Depuis que je suis en France, vous me bloquez. Vous voyez maintenant, vous dandinez dans les rues, vous ne savez plus ce que vous cherchez. Et moi, je continue avec Dieu. C'est comme ça qu'il agit. Nous, on ne lutte pas avec les humains. Parce que c'est Dieu qui a ses armées célestes pour venir nous sortir quand on est en danger. Comme vous voyez maintenant là, observez vous-même ce qui se passe dans les vidéos que je vous donne. Regardez vous-même la présence divine. Me voici à l'intérieur de ma maison. Il n'y a ni soleil, ni ampoule. Je suis illuminé, comme vous voyez là. Il n'y a rien d'autre qui puisse m'illuminer comme ça. Rien. C'est Dieu. Et quand il m'illumine, vous voyez vous-même que ma face n'est pas pareille. Elle est blanchâtre. J'essaie d'expliquer pour que vous compreniez. J'avais dit à un journaliste, quand vous voulez me filmer, il faut d'abord m'appeler. Parce que vous pouvez vouloir me filmer. Et vous arrivez au moment où je suis en pleine présence de la lumière divine. Même votre vidéo peut se casser. Vous ne savez pas. Donc, il n'y a rien qui doit se mettre entre nous quand il vient vers moi. Donc, appelez-moi toujours quand vous voulez me parler. Et comme ça, si je prends le téléphone, c'est que je suis pas en position je suis pas dans la position difficile, c'est-à-dire je me retrouve face à Dieu et vous venez et vous perturbez. Lui n'accepte pas de perturbation. Donc, nous disons gloire à Dieu. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. On ne décide pas un matin, on ne fait pas un concours. Il n'y a pas d'examen à passer, mes frères et sœurs. C'est que c'est lui-même qui choisit à qui s'adresser, à qui confier une mission. Et personne ne peut prendre des honneurs avec ça. On est humble, simple quand il vous touche. Même si vous étiez la femme d'un président, si Dieu vous touche, vous devenez simple. On ne s'agite pas quand on est avec lui. C'est lui qui vous temporise. Hein? Ce n'est même pas que c'est vous-même. Non. C'est-à-dire qu'il vous modèle au point où vous devenez rien. Oui, parce que nous sommes rien devant Dieu. Rien. Vous regardez tous les biens de la terre, nul, zéro. Parce que vous êtes venus nus et vous allez retourner nus. Dès que vous prenez cette leçon-là en compte dans votre vie, vous changez de vie. Quand vous savez que même si vous amassez des milliards et des milliards, quand la cloche sonne, quand, votre retour, vous ne pouvez plus regarder derrière pour partager, ou garder, ou dépenser.
Vous êtes parti. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est que Dieu est invisible, mais omniprésent. Et il vous a démontré ça ce matin. Ce matin, il n'est pas sorti comme il sort souvent, avec la grande lumière comme il fait. Il s'est caché dans les nuages. Mais il nous a fait percevoir sa lumière sur le balcon de sa fille. Et il est entré avec sa fille et nous sommes dedans. Nous sommes dedans parce que pour savoir que nous sommes dedans, vous voyez vous-même ma face et vous voyez comment il illumine. Et si je tourne, vous voyez vous-même, c'est clair là. Et vous voyez comment ça scintille sur les 3 étagères là. Même le tigre scintille. Regardez, tout ce qui est là scintille. Il est présent. Je fais des décors différents pour que vous compreniez que c'est le jour qu'elle disait ça, il y avait ceci. Et vous observez dehors, vous verrez que la lumière vient sur la chaise verte. C'est pâle, ça entre. Et vous voyez comment ça scintille là, là-bas dehors, là où la lumière pénètre. Et vous voyez le balcon est là. Je suis assise sur le même canapé. Je n'ai pas bougé. Et vous voyez comment le globe est illuminé. La maison est illuminée. Voyez vous-même. Tout est illuminé au point où vous devez comprendre que lui, regarde même les meubles scintillent. Regardez le meuble là-bas de la cuisine. Ça scintille. Tout scintille. Voyez. Regardez vous-même. Je vais jusqu'à sa ceinture. Ça scintille. Ça scintille. Ça scintille. Donc, voyez vous-même la place de Maman Marie. Là, quand la lumière du Seigneur est là, nous voyons. Vous voyez que c'est blanc. Souvent, quand ce n'est pas blanc, c'est qu'elle n'est pas là. Vous voyez vous-même. Et il vous a souvent montré ça quand ce n'est pas blanc. Ça veut dire que Maman Marie est représentée là où je tiens là. C'est mon peignoir d'hiver, un de mes peignoirs d'hiver. Je ne le porte plus parce que le premier jour que j'ai senti sa présence, c'était là, posé. Alors j'ai décidé de ne plus porter ça et toujours mettre à sa place là pour qu'elle s'asseye dessus. Et vous pouvez voir le dehors. Il n'y a pas le soleil dehors pour dire que vous voyez vous-même que la ville est nuageuse, le ciel est nuageux. Mais lui, il a fendu, il est passé entre les chaises vertes. Il est là, il entre. Et vous voyez vous-même. Et regardez donc comment il illumine pour vous montrer. Vous voyez, je n'ai pas encore tourné la main. Vous voyez comment il illumine? Il éteint. Il illumine. Voilà. Il vous fait une démonstration divine. C'est sombre. Vous avez vu. Et s'il veut, il va vous l'illuminer lui-même. Vous avez vu comment c'est sombre, cet endroit. Vous voyez, tout à l'heure, ça c'était clair. Il va illuminer. Il est en train d'illuminer progressivement devant vous. Vous-même, vous voyez. Devant vous, progressivement, la lueur s'intensifie. C'est la lueur de Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de magie à ça. Avec Dieu, rien n'est impossible. Vous avez vu? Voilà, ça scintille. En bas, le Père. Au milieu, le Fils.
En haut, le Saint-Esprit. Venons vers Thérèse Ndomo et nous nous asseyons et nous observons la suite. Voyez comment il illumine Thérèse. Regardez comment il m'illumine. Mais la lumière était là-bas en face. Il tourne, il vient ici aussi m'illuminer. C'est une présence, puissante présence. Dieu que vous entendez là. Merci Seigneur. C'est toi qui sais où tu me mènes. Moi, je ne connais pas le chemin où tu me conduis. Moi, je te suis comme un enfant qui suit son père. Sans savoir où le chemin conduit, mais avec confiance. Je te suis, Seigneur. Sur cette route, le sexe ne vaut rien. L'argent ne vaut rien sur la route-ci qu'on mène là. C'est la vérité qui vous conduit. C'est une souveraineté sereine. Si vous aimez le sexe, ne venez pas là. C'est difficile à gérer. Si vous aimez l'argent, aïe, parce qu'il vous sèvre. Il vous donne à juste titre. Il vous nourrit selon la faim. Le désordre n'existe pas chez lui. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a créés à son image. Soyons donc saints comme Dieu le Père est saint. Je vous ai lu ce matin l'inspiration du jour. Je vais reprendre pour vous lire. Le psaume que Dieu m'a inspiré dans la nuit. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin. Je n'ai plus dormi. Et le psaume se trouve dans Isaïe 59, que je vais vous lire. Et la lecture que je lis, c'est cette Bible que j'ai achetée au Cameroun. C'est la Bible des peuples. En français. Écrit par San Pablo. Donc nous allons voir ensemble Isaïe 59. C'est la 3e partie du livre d'Isaïe. Le psaume est psaume de pénitence. Il s'adresse à vous, à nous, au peuple de Dieu. Je lis. Psaume de pénitence. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas devenue incapable d'entendre. Mais nos fautes ont creusé un fossé entre vous et votre Dieu. Vos péchés l'ont amené à vous cacher sa face, à ne plus vous entendre, car vos mains sont souillées de sang. Vos fautes se voient sur vos doigts. Le mensonge est sur vos lèvres. La fausseté est sous votre langue. Nul ne réclame à bon droit. Nul ne réclame à bon droit.
Nul n'est sincère devant la justice. On part d'un prétexte, on cherche à tromper, on conçoit des méchants projets et il en est une injustice naître. Ils ont fait éclore des œufs de vipère. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt. Et si on les écrase, il en sort un serpent. On ne fera pas de vêtements avec leurs toiles. Nul de leur œuvre ne pourra les vêtir, car ce sont des œuvres mauvaises et leurs mains n'ont connu que la violence. Leurs pieds courent au mal, rapides pour verser le sang innocent. Leurs projets sont des projets malhonnêtes, ils ne laissent que ruine et destruction. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Dans leurs affaires, le droit n'a pas sa place. Dans leur chemin, tout est tordu. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le salut s'est éloigné et la justice ne peut s'approcher de nous. Nous attendions la lumière et ce sont les ténèbres. La clarté et nous marchons dans la nuit. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, comme ceux qui ont perdu leurs yeux. Nous trébuchons en plein midi, comme si c'était le soir. Et dans la force de l'âge, nous sommes déjà des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendions le jugement et rien ne vient. Le salut, et il reste loin de nous. C'est que nous t'avons été infidèles souvent. Nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos erreurs sont là avec nous. Nous connaissons nos fautes, les voici. Contre Yahvé, c'est la trahison, le mensonge, c'est l'infidélité à notre Dieu, et puis c'est la violence et la révolte, nos pensées et nos jugements injustes. On a repoussé méchamment le droit et la justice s'est tenue à distance. La vérité en prend un coup au tribunal et la droiture n'y a plus eu accès. La vérité n'existe plus. Ceux qui refusent de faire le mal sont dépouillés. Yahvé l'a vu. Il n'a pas du tout aimé que la justice soit absente. Il a vu qu'il n'y avait personne, que personne ne disait rien. Il s'en est étonné. Alors, il est intervenu lui-même avec l'appui de sa justice. Il s'en est fait un vêtement, une cuirasse. Il avait sur sa tête le casque du salut. Et la vengeance lui servait de tunique. Il s'est drapé comme d'un manteau de son zèle pour rendre à chacun selon ses mérites, la colère à ses adversaires, un juste salaire à ses ennemis. On a connu en Occident le nom de Yahvé. On a vu en Orient sa gloire. Car voici qu'il vient comme un torrent encaissé que chasse le souffle du Très-Haut. Mais pour Sion, parole de Yahvé, pour les fils de Jacob revenus de leur faute,
Il viendra comme celui qui rachète. Pour les fils de Jacob revenus de leur faute, il viendra comme celui qui rachète. Quant à moi, dit Yahvé, voici l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne disparaîtront pas de ta bouche ni de celle de tes fils et des fils de tes fils. Cela sera dès aujourd'hui et pour toujours. Parole de Yahvé. Gloire à Yahvé. Gloire à Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Prenez cette parole de Dieu qui nous est donnée. Méditez, relisez et priez. Dieu nous annonce donc notre délivrance. Mais revenez à lui. On ne peut pas être délivré étant dans le péché. Il vient nous sauver. Gloire à Dieu. Alléluia. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no mintumba. Yin Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no nambwambwak. Yin Yesu za Yesu ngan vungo kungbim. A Yesu ne velvezo na ze no mintumba. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no mintumba. Yesu za Yesu ngan vungo. A Yesu ne velvezo na zo kor mintumba. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no mintumba. Yesu za Yesu ngan vungo bingbim. A Yesu ne velvezo na zo kor mintumba. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no mintumba. Oui. Yin Yesu za te tongbe yarbona kalnimia no mintumba. A Yesu ngan vungo. Nina Yesu ne velvezo na zo kor mintumba. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no ne mwak. Depuis 2013, nous sommes en train de prier, de vous supplier, de vous dire revenez, revenez à Dieu, de vous dire revenez à la raison, prenez conscience, soyez des hommes de conscience. Paix à son âme, le cardinal Toumé. Thérèse essaye, je n'arrive pas à parler même à quelqu'un. Tout le monde est dans la rue, vraiment. Yesu zanga karbe yarbona kalnimia no mbambak. Merci Seigneur, parce que un à un, vous êtes en train de revenir au bercail, vers le Père, vers votre Père Tout-Puissant. Vous prenez conscience. Continuez à prier. Continuez à vous convertir. Tous ceux qui étaient casseurs dans la rue, revenez à la maison. Ceux qui étaient révoltés contre leurs parents, revenez vers vos parents. Révoltés contre vos parents, vos mamans, vos grandes-mamans, revenez à la maison. Celles qui ont brisé les foyers d'autrui, amendez-vous. Yesu a Yesu ngal vungu. A Yesu velvezu na zukur mintumba. Yesu zanga karbe yarbona kelnemia nongambamba. C'est mon devoir. Il est aussi le vôtre. En tant que croyant, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu vous parle aussi, comme il nous parle.
Dieu vous interpelle aussi comme il nous a interpellés. Chacun n'est saint. Personne n'est Satan, diable. Non, on est tous saints à la naissance. Et on choisit soit d'être saint, soit d'être pécheur, ou bien soit d'être bon, ou bien être mauvais. Merci Seigneur. Nous allons donc clore cette vidéo maintenant en récitant le Notre Père. C'est Jésus qui nous a appris cette prière-là. Jésus a écrit l'évangile, mes frères et sœurs. Il y a l'évangile, c'est donc Jésus-Christ lui-même. Et dans cet évangile, il nous apprend à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière est de génération en génération la même. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit qu'il est fils de l'homme et il est fils de Dieu, envoyé de Dieu, loin de Dieu, oint, O-I-N-T. Il a été oint pour venir nous apporter le salut. Et nous l'avons tué. Et il est mort. Il a été ressuscité 3 jours après. Mais avant de mourir, lui-même a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Parce que il avait le pouvoir de Dieu. Il a prié Dieu pour que son ami soit ressuscité. Vous avez vu que quand ça n'allait pas, il est monté à la montagne prier. Le diable est allé aussi monter avec Jésus sur la montagne, le tenter, comme vous nous tentez vous-même ici. Mais nous sommes protégés par Dieu quand il vous envoie. Il vous laisse nous tenter, mais il vous montre que c'est lui qui a le dessus. Il récupère sa personne. Il avance. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Ne tentez pas les hommes de Dieu. Aidez-les. Priez pour eux. Ce n'est pas facile d'être au service de Dieu, de suivre Dieu. Voilà. Vous voyez comment je suis toute blanchâtre. Il n'y a pas une ampoule ici dans la maison illuminée. Il n'y en a pas. Et j'évite de m'habiller bien parce que les hommes ont un défaut. Quand la femme fait quelque chose, l'homme veut seulement venir pour le sexe. Ici, on a souvent dit que je suis une poupée qui dit non, 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 non. Toute la journée, elle dit non, 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 non. Vous avez compris? Prions. Vous tous,
homme, vous êtes beau, vous êtes viril, vous êtes tout, vous êtes galant. Je vous aime tous. J'ai un devoir à faire. J'ai une mission lourde que je porte. Aidez-moi à suivre ce chemin pour que le résultat de mes découvertes, de mes travaux de recherche et des solutions clés pour le développement économique de nos pays vous soit utile. Ne me perturbez pas. Je vous en prie. J'ai tout fait. 1985, 2022. Il nous reste quelques années seulement. Donnez-moi l'occasion, accompagnez-moi vers 2025 parce que nous devons accueillir les femmes du monde entier à Olembe, stade Paul Biya, pour que nous sortions tous du chaos en 2030. C'est ça que j'ai donné comme prévision. Et nous avançons. 2030, aucun pays africain sera encore sous les ordres de la colonisation. Aucun. Et nous aurons la souveraineté qui nous a été inculquée, donnée au début de la création, car nous sommes le berceau de l'humanité. Mes frères, vous pouvez comprendre ça. Mes sœurs, vous pouvez m'écouter. Donnez-moi la possibilité d'avancer maintenant sans plus me perturber. Ceux qui étaient dans la rue m'ont perturbé pendant 5 ans. Il n'y a pas de résultat. Et maintenant, le Seigneur est descendu. Vous-même, vous voyez, je ne suis plus seul. Ne vous faites pas casser les pieds. Ne vous libérez la route. Parce que quand on est avec Dieu, il n'y a pas moyen de... Vos drones qu'on vous a appris là, ça n'a pas d'effet. Et vous-même, vous entendez comment les grands de ce monde reconnaissent qu'ils ne savent rien. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas développer avec cet argent. Ils ont construit des universités, des écoles. On ne vous enseigne rien. Laissez Dieu nous enseigner. Laissez Dieu nous guider. Et je peux vous dire, ceux qui veulent apprendre la culture, c'est déjà dans le livre de la thèse de Dr Ndomo Melingi. Tout est dedans. Sans erreur. Parce que on ne court pas pour faire un doctorat. On vient valider les travaux. C'est ça le doctorat. Les 3 années là. Tu ne peux pas reconstruire le monde en 3 ans. Non. J'ai d'abord fait des études, des recherches. J'ai travaillé dans tous les secteurs que je maîtrise avant de venir poser maintenant mes équations sur la table et défendre toutes les théories. Défendre aussi les équations pratiques. C'est ça qu'on appelle la défense d'une thèse de doctorat. Donc, c'est pour vous que j'ai couru, mes frères et sœurs. Ne m'embrouillez plus là, ne me perturbez pas, ne dérangez pas. Le football là, que vous perturbez, c'est ça qui va permettre à ce que, quand nous on pose les bases, qu'on vous raconte tout ça, la FECAFOOT nous organise les équipes, les jeux. Ça dit que tout le Cameroun sera en ébullition. Est-ce que vous comprenez? Soutenez ces enfants. Et je suis contente de voir comment le père ambassadeur Roger Mila est revenu. Ne les dispersez pas, ne les perturbez pas.
Et puis ne donnez pas des faux honneurs à Eto'o. Aujourd'hui, vous l'insultez, demain, vous... Non. C'est le Cameroun qui gagne. Basta. C'est les lions indomptables que nous soutenons. Basta. Et il y a un président de FECAFOOT devant et qui a été un très bon joueur des lions indomptables. Donc, on a une équipe choc. Moi, mes frères, moi, je ne suis qu'en prière. Vous savez que c'est ça. Moi, je ne fais que la prière pour vous. Je n'ai rien d'autre. Depuis le début, depuis le temps de Roger Mila, nous, on est toujours là. Les mamans, elles prient pour leurs enfants. Celles qui veulent aller les perturber là-bas, qu'elles partent chercher les shows. Ce n'est pas le moment. Laissez ces enfants tranquilles. Attendez-les quand ils ont fini de jouer. Ils viennent vous retrouver au quartier. C'est vrai, là. Ils ont besoin de force physique. Et puis parfois, il y a les femmes qui sont malchanceuses. Que tu couches derrière, tu prends celle-là, après tu n'arrives même pas à jouer. Laissez nos joueurs tranquilles. Bénédiction, les gars. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis en prière pour vous. On avance. Nous sommes les citas du Cameroun. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citas du Sénégal. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, dans la main. Oui, nous sommes les citas de Côte d'Ivoire. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, oui, nous sommes les citas du Mali. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, oui, nous sommes les citas du Gabon. Et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas de Guinée équatoriale. Nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, oui, nous sommes les citas du Tchad. Nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main, oui, nous sommes les citas du Congo. Nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main. À Brazzaville, nous sommes les citas du Cameroun. Nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Nous, celles que je n'ai pas pu réciter, vous êtes toutes les citas de l'Afrique subsaharienne. Oui, nous sommes les citas de l'Afrique subsaharienne et nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous écoute, qu'il nous pardonne
Il l'a déjà fait d'ailleurs, puisqu'il a choisi la route de nous sortir du chaos. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Nous continuons à voir l'après-midi si le Seigneur nous apporte autre chose. Et nous ne pouvons que lui dire, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen.